Bonsoir tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Je suis désolée parce que j'ai dû m'absenter durant quelques jours suite à des péripéties familiales. Je vais reprendre les vidéos là où je me suis arrêtée, c'est-à-dire pour les 12 signes astrologiques, il me restait les Gémeaux et les Cancers à faire pour ce mois de février. Et donc je vais reprendre dès ce soir pour vous les Gémeaux. Donc bienvenue à tous sur la chaîne Les Tarots d'Enae. J'ai les Gémeaux, vous êtes donc signe d'air, de nature plutôt curieuse, vous êtes intelligent, agréable, léger, spirituel, sociable, plutôt charmeur, flexible, plutôt communicatif, vif, inventif, très actif, brillant, intelligent, que d'éloges. Vous avez la capacité d'assimiler rapidement les choses. Ouvert d'esprit, vous êtes, besoin de parler, besoin de communiquer, vous aimez bouger, vous aimez les déplacements, vous aimez donc les voyages et vous êtes friand de découvertes. Vous aimez la découverte, vous aimez avoir beaucoup d'amis, vous aimez parler, vous parlez probablement beaucoup. Vous pouvez avoir tendance à avoir certains aspects un peu sarcastiques, désinvoltes, sournois, par moments inconstants, éprouvés, agités, dispersés. Vous pouvez avoir tendance parfois à nier les problèmes, à être dans un certain déni. Vous pouvez aussi, dans certaines circonstances, avoir tendance à transformer certaines réalités. User éventuellement de subterfuges, donc attention, être dans une certaine forme de fabulation, et vous êtes par ailleurs vraiment talentueux, perspicace, vous aimez les défis. Vous êtes dans l'éloquence et vous êtes un influenceur. Voilà pour les caractéristiques générales, bien sûr. Et évidemment, comme toujours, c'est pas parce que pour les Gémeaux, les caractéristiques sont générales que tous les Gémeaux, vous êtes tous pareils. Il est bien évident que, heureusement d'ailleurs, on n'a pas tous les mêmes vies. Il y a aussi les influences donc là, c'est le signe astrologique, donc le signe solaire. Il y a aussi l'influence de votre ascendant, si vous le connaissez. Je vous invite d'ailleurs à regarder votre ascendant et également votre signe lunaire, parce que on n'en parle pas forcément toujours autant que le signe solaire, donc le signe astrologique. Et c'est très intéressant, et je mettrai d'ailleurs désormais dans le descriptif de la vidéo, pour les personnes qui ne connaissent pas leur ascendant et qui souhaiteraient connaître aussi leur signe lunaire en plus de leur signe solaire. Voilà, il en existe plein des sites, mais il y en a un que je trouve vraiment très chouette et très complet, dans lequel vous pouvez vraiment calculer relativement facilement avec votre date de naissance bien sûr, mais l'heure de naissance précise, la plus précise possible bien sûr, si vous pouvez la trouver quelque part, et votre lieu de naissance. Et avec tous ces éléments-là, vous pouvez prendre connaissance de votre ascendant et de votre signe lunaire. Voilà, je vous explique tout ça parce qu'évidemment, là, comme toujours, on est sur un tirage de cartes, des tirages d'ordre général. Donc évidemment, ça peut parler à certains et pas à d'autres. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous et le reste, vous le laissez de côté, tout simplement. Voilà, alors on va commencer tout de suite, ici maintenant. Nous sommes le 9 février et on va regarder pour ce mois de février quel est l'arcane majeur principal qui travaille pour vous dans le courant de ce mois. Quelle est l'énergie qui travaille pour vous? Alors pour vous les Gémeaux, natifs du 22 mai au 21 juin. Yups. Alors, je vais donc positionner ici la carte du pape, très bien, qui veille donc sur vous dans ce courant de mois de février. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pour l'instant, je vais continuer à disposer mes cartes selon le modèle de tirage habituel que je pratique. En tout cas, pour ce mois de février, chaque mois, j'aime bien changer de modèle. Pour ce mois de février, j'ai choisi celui-ci. On va donc regarder... Oh là 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 là! Tout le monde s'envole.
Pour vous, donc les Gémeaux, les énergies en début de mois de février. Donc là, nous sommes le 9. Mais on va regarder si, selon les cartes qui sortent, la carte, la voici. Elle est donc là. Elle est sortie d'elle-même. Voilà, ça, ce sont les énergies du début de février. Ensuite, ceux qui travaillent en force pour vous, donc la force qui vous accompagne en fin de compte. Quels sont les défis éventuels, les challenges pour vous, les Gémeaux? Ensuite, en fin de mois. Et puis, nous allons poursuivre avec 3 cartes conseils. Avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Hop, il y en a 2 qui sont arrivés. Et de nouveau, 3 autres cartes conseils. Donc là, concernant les cartes conseils, c'est ici à gauche ce que l'on vous invite à continuer. Au centre, c'est ce que l'on vous invite à mettre de côté, voilà, peut-être à laisser derrière vous, ou en tout cas à travailler. Et ici à droite, c'est ce qu'on vous invite à continuer encore. La voie vers laquelle on vous invite à poursuivre votre quête, vos démarches, vos initiatives, on va dire. 1, 2, 3. Hop, et on va pouvoir commencer les interprétations tout de suite. Hop là. Donc avec le pape déjà, qui est l'arcane majeur qui vous accompagne durant tout ce mois de février, là il s'agit d'être conforme à ben voilà, ça fait longtemps que les chats n'étaient pas revenus, ben voilà, hein, dès que le tirage commence, il y en a toujours au moins un qui arrive, c'est Chana. Bonsoir Chana. Qu'en penses-tu toi du pape? La conformité dans le sens, voilà, le fait d'être dans l'écoute de vous-même, dans le fait d'aller là où vous avez envie d'aller, de rester fidèle en fait à ce qui est important pour vous et d'éventuellement, si besoin, ne pas hésiter à se rapprocher de personnes spirituelles ou d'un frère spirituel ou d'une sœur spirituelle, d'un ami proche ou pour les personnes qui sont croyantes, voilà, d'un mentor, mais je veux dire sur le plan, voilà, ça peut être un moine zen, mais ça peut être un prêtre, mais c'est pas forcément non plus christique évidemment. C'est symbolique, hein, bien sûr, le pape, même si ça n'a pas été inventé par hasard, évidemment qu'il y a une notion christique. Et puis de toute façon que tout est symbole, mais dans l'idée, c'est le principe, c'est le fait de pouvoir se confier si besoin est, et d'obtenir de l'aide si le besoin se fait ressentir. Pardon, c'est que Chana a beaucoup de poils, ça me chatouille le nez. Et du coup, voilà, donc de véritablement, en tout cas, se recentrer sur soi et d'y croire et se faire confiance, parce qu'en fait, le pape, quand il intervient dans un tirage comme ça et quand il arrive en présence pour vous, il vous rappelle juste que vous avez toutes les réponses en vous-même et donc de ne pas forcément s'égarer. Voilà, c'est juste vous dire, mais vous savez tout, donc vous avez déjà tout en vous. Donc restez sur votre fil conducteur, restez fidèle à vos idées, vos envies, vos besoins, parce que vous êtes votre propre pape en fait. Voilà, vous avez déjà tout en vous. Mais j'y reviendrai un peu plus tard parce qu'évidemment, en regardant les cartes qui sont autour, on va pouvoir probablement avoir d'autres indications, même certainement, c'est un petit peu le but. 4 de coupe en début de mois de février.
il semblerait que pour certaines personnes d'entre vous, vous ayez pu rencontrer sur le plan émotionnel des difficultés dans le sens d'ennui de quelque chose, de situations qui vous ennuient, de propositions qui vous sont faites et que vous réfutez un petit peu, que vous refusez, que vous ne voulez, ou alors que vous ne voulez pas voir. En fait, là, vous voyez sur cette carte-là, qui est une carte mineure, le 4 de coupe. Les coupes, ce sont donc les émotions, hein, donc l'élément eau, voilà. L'élément eau, et c'est tout ce qui a trait aux sentiments, les émotions, les sensations, etc. Le plan du cœur, de l'amour et tout, et du coup, et de l'amitié, bien sûr. Et là, en fait, on voit une main qui sort du ciel avec une coupe comme ça, et on vous tend un cadeau, on vous tend une offre, on vous offre une proposition, on vous donne quelque chose, et là, vous êtes assis au coin d'un arbre, pas forcément en mode, là pour le coup, Bouddha méditatif, mais plutôt en mode boudeur, en mode râleur, en mode pas content. Non, vous n'avez pas vraiment envie de ce cadeau ou de cette offre que la vie vous fait, qu'on vous présente ou qu'une personne vous fait, voilà. Donc, à replacer dans votre contexte, qu'il soit sentimental, professionnel, familial ou que sais-je. En tout cas, il semblerait qu'en début de mois de février, vous voyez, il y a 3 coupes là qui sont à terre, et puis c'est comme si vous ne voyez pas la quatrième qui est là, et non, ça vous parle pas, ça vous dit rien, vous n'avez pas envie de... Voilà. Et peut-être à juste titre, hein. Il est possible aussi qu'on vous offre quelque chose qui ne soit pas forcément souhaitable pour vous, et il n'y a que vous qui le savez. Toujours est-il que vous êtes dans une démarche à ne pas la vouloir, cette coupe. Le jugement dans les énergies qui travaillent en force pour vous, ça c'est une carte qui est formidable en force particulièrement parce que du coup c'est donc un arcane majeur, donc là on est dans les majeurs, hein, voilà, donc c'est pas rien le message. Le message il est en train de vous dire que vous avez tout en vous pour, alors, comme avec le pape, je vous dis vous avez tout en vous tout à l'heure et là ça se confirme. Vous avez toutes les réponses en vous et le jugement, en fait, c'est l'appel de votre âme, l'appel de votre cœur qui vous dit c'est bon, c'est le moment, voilà, vous savez maintenant. Donc vous n'avez plus qu'à y aller et à écouter les petits messages subliminaux et en tout cas ça veut dire que c'est le moment. Donc selon la situation que vous rencontrez, si vous avez un projet professionnel, un désir de créer, de vous lancer dans l'aventure de telle ou telle situation, voilà, de création d'entreprise ou d'association avec quelqu'un ou sur le plan sentimental, de vous lancer dans une relation amoureuse, voilà. Donc c'est à vous de le replacer dans votre contexte, bien sûr. Là, en fait, en force pour vous, on vous dit, franchement, allez-y, c'est le bon moment. L'heure est venue, on vous sonne le clairon, on est en train de vous dire « Ok ». Et par contre, vous avez un découragement total et brutal avec ce 10 de bâton qui vous dit que là, vous êtes abattu par des choses, vous êtes un peu accablé par des situations et attention, alors à la fois la bonne nouvelle c'est que c'est la fin des ennuis, parce que le 10, avec le 10, c'est un tournant radical, hein, voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un autre, c'est un point final à une situation, et donc en ce sens c'est très positif, mais le tout c'est de bien le vivre et de ne pas friser le burn-out, quoi, parce que là, avec tous ces bâtons, ça veut dire quand même que vous êtes épuisé et qu'il faut vous ressourcer, que là vous êtes arrivé voilà, au bout de quelque chose, donc tant mieux que ça se termine, ouf. Mais attention, parce que là, c'est en défi, en challenge. Donc ça veut peut-être dire qu'on vous invite à laisser derrière vous ces choses-là qui vous encombrent et qui vous pèsent. Vous voyez, si cette carte-là avait été placée ici en force, je vous aurais dit, bah, c'est super, en gros, les emmerdes, c'est derrière. Sauf que là, c'est encore en défi, c'est encore en challenge. Donc c'est un peu une mise en garde pour vous dire que... c'est votre mission là, c'est de comment faire pour pallier, pour déléguer peut-être,
pour déléguer, oui, autour de vous des choses, parce que vous pouvez pas forcément tout gérer et à bout de bras tout le temps. Si vous êtes comme ça, à être vraiment à prendre à bras le corps toute situation. Là, en fait, c'est en train de vous dire attention, parce que là, ça commence à un petit peu être épuisant, et attention à pas se créer de maladies inutiles et de se faire des migraines inutiles. Voilà, donc ça, c'est votre défi pour ce mois de février. Vraiment, peut-être pas pour tout le monde, hein, mais pour probablement beaucoup de Gémeaux, il est possible que vous rencontriez actuellement une situation qui vous pèse vraiment et dont il faut arriver à s'extraire en fait. Hein. On regardera en fin de mois beaucoup plus tard. Donc ce qu'on vous invite à continuer. Le fait d'être dans la justesse, dans la justice des choses, le fait d'être dans un juste équilibre, le fait d'être dans le juste milieu, pardon. Et vous êtes probablement face à des situations qui vous demandent d'avoir des prises de décision qui soient justes et équitables, et donc on vous dit continuez sur cette voie. Conformez-vous à vos actions habituelles que vous avez pu entreprendre, parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est juste et que du coup, on vous invite à être fidèle à vos principes. Donc, restez fidèle à vos principes. Et là, 6 de bâton, c'est vraiment l'idée de à la fois prendre son envol et aussi de prendre sa place, de trouver sa place. Et ça va très bien avec cette carte de la justice, parce que là, il est possible que vous rencontriez une situation qui fasse que ce soit justement pas équitable, pas vraiment équitable, ce soit pas juste. Et là, vous cherchez à trouver votre place. Et on vous dit, eh bien justement, soyez véritablement fidèle à ce que vous savez qui est bon pour vous. Si vous savez que la situation est juste, foncez. Si vous pensez que par contre vous avez une part de responsabilité dans la situation et que vous n'êtes peut-être pas forcément vous-même juste, la justice, quand elle intervient comme ça dans un tirage, elle peut aussi vous rappeler à l'ordre et vous dire soyez juste quand même, mais aussi vis-à-vis de vous-même, parce que on peut pas que régir aussi son entourage, voilà, enfin régir, c'est pas véritablement ça, mais forcément, on pense toujours avoir raison quand on vit une situation désagréable et tout ça, et de conflits probablement. On a envie d'avoir dernier mot, on est persuadé qu'on détient la vérité, etc. Et en fait, quand la justice est là, elle est en train de vous rappeler, attention aussi, si vous voulez être juste, ça veut dire prenez garde de vous conformer aussi avec le pape, justement, à est-ce que c'est vraiment juste ce que vous pensez? Est-ce que votre attitude est juste dans la situation? Trouvez votre place, prenez-la, mais à juste titre. Donc, justice dans tous les sens du terme. C'est vraiment l'idée avec le pape, justement, parce que maintenant, j'en fais l'association des deux. De prendre le temps de savoir regarder les choses en face et d'être honnête. Voilà, c'est ça, depuis tout à l'heure, que je voulais vraiment dire surtout. D'être honnête vis-à-vis d'autrui, mais vis-à-vis de soi-même. Tout commence déjà par soi-même. Donc si vous pensez que vous êtes dans la justice, dans la justesse, eh ben c'est vraiment génial. Et donc on vous invite à continuer à être là-dedans. Et à continuer à trouver votre juste place, sans écraser, voilà, sans être dans une espèce de rivalité, quoi. Ce qu'on vous invite à lâcher. Alors, le 9 de feu, c'est le 9 de bâton. Ici, on avait le 10 de bâton. Je vous ai parlé un petit peu de cette idée, un peu du burn-out, de l'épuisement général, en fait. Et le 9 de bâton, c'est la carte qui précède le 10 de bâton. Et le 9 de feu, c'est juste l'étape d'avant le 10. C'est-à-dire que vous êtes presque arrivé au but. Et pourtant, il y reste encore quelques étapes. On vous invite à lâcher tous ces bâtons qui sont bien sûr symboliques, qui vous encombrent. On vous invite à lâcher tous ces poids absolument inutiles qui vous pèsent et qui font que
vous perdez courage, vous perdez peut-être votre force, vous pourriez perdre de la force et du courage, alors que vous êtes plutôt de nature à en avoir. Et là, en fait, on vous invite à lâcher tous ces bâtons inutiles, en fait. Et à protéger surtout tout ce que vous avez mis en place dans votre vie, tout ce que vous avez créé. Alors là, c'est très intéressant. Et comme, j'ai pas envie de dire comme toujours, mais presque comme tout le temps. C'est magique quand ça arrive. En fait, là, vous avez de nouveau le 5, donc le pape, le hiérophante, en fait, qui est le pape. Voilà, donc vous l'avez ici, en énergie générale pour tout le mois de février. Et on la retrouve ici, en situation où on vous dit de lâcher quelque chose. Donc c'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on vous dit peut-être d'être beaucoup moins sévère. Parce que le pape, c'est aussi, dès l'instant où on parle de conformité, qu'on parle de tradition, de choses conventionnelles, etc., ça peut peut-être vouloir dire pour certains d'entre vous que vous êtes peut-être trop dans une rigueur, dans une rigidité plus que rigueur, et que donc il y a une certaine dureté avec vous-même et peut-être avec d'autres personnes autour de vous, et on vous invite à lâcher cette chose-là. On vous invite à lâcher véritablement ce côté purement rigide qui fait que vous ne pouvez plus utiliser vos forces de courage, de patience et de protection vis-à-vis de vous-même. Là, en fait, on vous dit ici, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ayez foi en vous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce que vous pourriez bien mettre en œuvre pour avoir de nouveau foi en vous? C'est peut-être le fait de lâcher, avec le hiérophant, donc le pape, des choses qui sont trop raides. Beaucoup trop raides. Peut-être beaucoup trop académiques. Enfin voilà, je sais pas. Vous voyez, je pense que ça vous parle. Et puis, avec le pape, on est en numérologie sur le 5, et il revient donc 2 fois. Et le 5, avec le 5, il s'agit d'un tournant. Toujours. C'est toujours un tournant. On n'est pas dans le 10 avec la fin d'un cycle véritable, mais on est dans un tournant de toute façon important et qu'il faut entendre et accepter. Et puis là, dans ce qu'on vous invite à continuer de nouveau, on a le 10 de coupe, qui vous parle de retrouver de la joie et dans des plaisirs simples, mais c'est super vital en fait, d'un point de vue émotionnel sur le plan familial. Sur le plan affectif, sur le fait on vous invite à vous rapprocher des personnes qui vous font vraiment du bien, des personnes qui vous adoucissent votre petit cœur s'il est un petit peu tout mou, vos pensées, vos émotions, etc. Et surtout de se rapprocher de personnes qui sont dignes de confiance. Dignes de confiance, surtout. Voilà. Et là, avec le 7 de bâton, en fait, c'est le fait de vouloir sortir d'une situation qui est emprisonnante, mais de pouvoir le faire. C'est-à-dire de croire de manière totalement erronée qu'on ne peut pas en sortir. Et pourtant, regardez ce personnage tout tatoué là. Derrière ces barreaux, on voit bien qu'il arrive à les ouvrir. Donc il a une porte de sortie et c'est clairement en train de lui dire « Sors, va-t'en, vas-y, tu en as les capacités, tu as tout pour pouvoir te sortir de cette situation. » Mais par contre, voilà, reste dans quelque chose de digne, aide-toi, fais-toi aider par des proches, des personnes qui sont vraiment dignes de confiance. Parce qu'il n'y a rien qui t'empêche de te sortir de cette situation emprisonnante qui est souvent associée effectivement à plutôt des relations amoureuses. Vous voyez, on le voit qui est tatoué, love et tout ça. Bon, il est en souffrance probablement. Son cœur à ce personnage est probablement en souffrance et il veut en sortir de cette situation et finalement il a du mal. Il a du mal à faire le pas, mais pourtant il y a tout qui fait que il n'y a rien qui l'en empêche. C'est comme s'il avait un grand jardin ouvert devant lui, devant cette prison, et il n'y a aucun problème pour pouvoir en sortir.
Et puis, avec le 7 de bâton, c'est aussi le fait de prendre place, comme tout à l'heure on l'a vu avec le 6 juste avant, qui parle de victoire. Le 6 de bâton parle de récompense, le fait de dire que si vous êtes dans une situation comme ça où vous avez du mal à la prendre cette place, c'est en train de vous dire, là le tarot est en train de vous dire, n'ayez crainte parce que vous allez avoir un juste retour des choses avec la justice. La victoire va aller vers vous, les récompenses vont venir vers vous. Vous allez pouvoir célébrer un événement heureux si vous faites les bons choix. Excusez-moi, je suis en train de chercher une carte. Juste pour voir les symboles, hein, donc l'équivalent, hein, bien sûr, mais je voudrais juste l'avoir sous les yeux. Ouais, là voilà, la 6 de bâton, le 6 de bâton. Ouais. Ouais, donc c'est exactement ça. Hein, voilà, donc c'est vraiment le... Vous voyez ce personnage-là, ce cavalier avec une couronne de laurier, avec ce bâton fièrement tenu à la main comme ça, fermement. Et il arrive, il est récompensé, il est honoré, il obtient de la reconnaissance. On vous invite donc, avec cette justice-là, à faire place nette, à faire place juste pour pouvoir... Pour que la situation se dénoue, s'il y a une situation dans votre vie qui demande à être dénouée, parce que derrière, en étant juste, humble, modeste et noble, eh bien vous aurez la noblesse, vous aurez la récompense derrière, le fait d'obtenir une juste reconnaissance. Et puis là, en fin de mois, on est en train de vous dire que c'est formidable parce que vous avez franchi bien des étapes et vous pouvez continuer à œuvrer l'esprit tranquille avec le 8 de denier. Là, on a, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on a 2 5, on a 2 8, ok, 2 8. Il me semble qu'il y a 2 10. Hein. Ah bah oui, il y a 2 10 aussi, oui, c'est bien ça. Donc il y a une transmutation dans l'air là. Il y a un changement dans l'air entre le 5 et les 10. Du tournant, on arrive au 10, donc au changement de cycle. Il y a réellement, effectivement, et n'oubliez pas que vous avez l'appel. L'appel vous est fait. L'appel du cœur qui vous dit c'est bon. Vous avez véritablement la place de prendre vos propres décisions. Quand on a le jugement et la justice dans un même tirage, ça va de pair quand même. Ça veut dire aussi, surtout que vous l'avez en force le jugement, ça veut dire qu'en fait, les énergies travaillent en force pour vous dans le sens juste. Parce que vous savez ce qui est juste pour vous et vous allez pouvoir réussir. Pour moi, vous avez un tirage qui est plutôt, j'ai envie de dire oui, glorieux, relativement glorieux quand même, par rapport à ce que vous rencontrez dans votre vie actuellement. Pour moi, vous allez vous en sortir de manière plutôt très positive. La roue va tourner en votre faveur, pourvu que vous arriviez à mettre de côté les bâtons inutiles, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on va regarder avec un petit message complémentaire pour vous, les Gémeaux. On a... alors attendez, ça je vais regarder aussi. 1, 2, 3... 4. On a 4 arcades majeures, dont 2 fois le pape, c'est pas rien. Donc c'est vraiment, le pape il est important là, dans le fait d'être dans une sagesse aussi. Avec le pape, c'est la sagesse, la spiritualité, le fait de se conformer à, voilà, à ses désirs les plus forts, les plus sensés. C'est tout ce qui est un petit peu raisonné aussi en fait. Hein, voilà. On n'a pas du tout d'épée. On n'a pas du tout d'épée. Non, aucune. Bon. Donc, sur le plan du mental, en tout cas, on va dire que j'ai l'impression que c'est pas trop... pourtant, vous êtes signe d'air, donc les épées, c'est l'air. Il n'y a rien qui, à proprement parler,
se rapproche de votre élément air, là, dans le tirage présent en tout cas. Si ce n'est que la justice, quand même, oui, ici c'est quand même les réflexions, les décisions, donc c'est les pensées aussi. Mais bon, globalement, on a quand même 2 fois des feux, 3 fois, ah oui, 4, oulala, pardon, j'avais pas vu. Ah oui, quand même. Oui, donc pour vous, quand même, les Gémeaux, ce mois-ci, c'est une énergie qui est feu. De l'élément feu, qui est quand même la plus importante. Ça veut dire que c'est de la force, c'est du courage, c'est de la compassion, mais aussi de la passion, c'est aussi de la volonté. On vous demande de faire preuve de courage et d'utiliser vos forces intérieures. Vous avez beaucoup de feu en vous dans ce courant de ce mois, visiblement. Il y a des situations, en tout cas, c'est tonique, quoi. Voilà. Il y a quelque chose de tonique, il y a quelque chose comme ça de... C'est pas de tout repos, quoi. Hein. Voilà. Le fait qu'il y ait quand même 4 fois les bâtons, donc le feu. Ça donne un petit peu le ton. Alors, le message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Alors, avec l'élément feu, donc les bâtons, c'est la création. On est dans la création, on est dans la créativité là. Et de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Nous l'avons là, la réponse avec le jugement. Donc ce petit message final corrobore complètement, coïncide avec le jugement. Je trouve que c'est tout à fait raccord. C'est raccord sur le fait que donc tu peux vraiment effectivement te faire confiance. C'est le moment pour toi de prendre les bonnes décisions avec la justice. Toi qui es signe d'air, les décisions, c'est pas trop un problème pour toi en général. Tu as la capacité, je dis tu, hein, bien sûr, je dis tu, vous, bon, voilà. Oui, tu as la capacité d'assimiler rapidement les choses, tu as une vivacité d'esprit, etc. Et donc là, on te suggère de l'utiliser à bon escient pour prendre les bonnes décisions. Et le tarot te suit véritablement dans tes intentions, dans tes démarches. Le tarot n'est pas en train de te dire que tu fais fausse route, mon gars, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Mais juste un petit peu de côté des choses qui sont un petit peu trop oppressantes pour toi avec ces bâtons qui sont quand même... voilà, enfin il y a quand même... voilà, il y a peut-être beaucoup d'idées qui émergent et tout, et ça fait que... il y a peut-être du tri à faire, quoi. Alors, on va regarder maintenant sur le plan sentimental. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Ah bah j'ai plus mon petit... Je vais la mettre là. Hop. En tout cas, je trouve que c'est un beau tirage, plein d'espoir par rapport à ce que vous vivez. On vous suit dans vos projets de créativité. On vous invite à mettre du feu dans votre vie qui, d'ordinaire, est plutôt rempli de votre énergie air, donc des énergies plutôt cérébrales, enfin voilà, tout ce qui est pensée, l'intellect, etc. Et là, on est en train de vous dire globalement aussi, au-delà de tout ce que je viens de dire là, de laisser libre cours, de laisser de la place au feu qui est en vous, à la créativité qui est en vous, à lui offrir cette place que peut-être d'ordinaire vous ne laissez pas forcément. C'est le moment en tout cas pour vous d'y aller, quoi. On va regarder sur le plan sentimental. Chevalier de terre. Elle est sortie. Toute seule. Ici, chevalier de terre, donc c'est cavalier donc des deniers. On est sur, alors vous êtes probablement, alors homme ou femme, hein, à remettre dans le contexte, c'est pas parce que c'est un cavalier qu'il s'agit forcément d'un homme. Ça signifie que vous êtes de nature
à être véritablement dans quelque chose de loyal. Vous avez le côté oui, terrien, dans le sens matériel, mais pas dans le sens matérialiste, dans le fait d'être un petit peu, d'avoir les pieds sur terre en fin de compte. Et c'est le moment pour vous de vous accomplir. Voilà, on vous dit. Donc, sur le plan des sentiments, de vous accomplir sur le plan pragmatique un petit peu aussi, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas dans les grandes élucubrations, etc., les grandes déclarations sentimentales et tout. Non, là, on est plus dans quelque chose où vous aimez... vous aimez vous apprêter, on vous invite en tout cas à être quelque part simple dans le sens noble du terme, vous présenter tel que vous êtes en fait, et vous présenter tel que vous êtes avec une nature bienveillante, avec beaucoup de générosité, ce côté loyal, dévoué et tout. C'est la carte qui est sortie, on va regarder un petit peu autour maintenant ce qui se passe, mais alors c'est marrant parce que cette carte-là, le petit message rappelle véritablement ce que vient de voir juste avant. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et donc là aussi c'est super raccord avec ce qu'on a vu sur le plan précédent, sur le tirage précédent. Donc ça veut peut-être dire aussi que sur le plan des sentiments, bah, c'est pareil. On vous dit aussi honorer vos engagements. Donc selon la situation que vous vivez, si vous êtes en couple, c'est une invitation à préserver tout ce que vous avez mis en place, parce qu'avec les deniers, c'est très important. Ah ben, j'ai une carte qui est là. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? J'ai du mal à ranger tout à l'heure. C'est laquelle pour voir? Ah ouais, oui, c'est le pape. Vous l'avez eu. Et c'est mon côté curieux. Voilà, donc du coup, de vraiment maintenir quelque chose que vous avez minutieusement mis en place dans votre vie. Et on est en train de vous dire, préservez-le, maintenez-le, parce que c'est sacré. Et donc, de vous rapprocher de votre ange gardien, en tout cas si vous y croyez, qui peut être tout à fait symbolique si vous n'y croyez pas, parce que vous êtes votre propre ange gardien, hein, dans ces cas-là aussi. Et de garder cette loyauté que vous avez su mettre en œuvre au sein de votre couple. Alors, on retrouve cette carte que vous aviez dans le tirage précédent, le 8 des deniers, qui vous dit que, d'ailleurs, je me suis pas beaucoup attardée dessus tout à l'heure. C'était la carte que vous aviez en fin de mois et qui vous disait continuez à vous atteler à la tâche de tout ce que vous avez mis en œuvre. Et c'est rigolo parce que c'est là encore complètement en lien avec ce chevalier de terre, où le petit message de la carte vous dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Et on avait le jugement tout à l'heure qui vous disait, alors voilà, donc là sur le plan sentimental, pour le ramener vraiment sur le plan sentimental, on vous dit continuez à œuvrer dans tout ce que vous avez mis en place parce que ça vaut la peine. C'est beau le message, hein, par contre il est vraiment chouette, hein. Oh là là, et puis là vous avez le 7 des deniers, donc juste la carte juste avant. Ah oui. Et avec le 7, on est plus dans l'évaluation de ce qu'on a construit. Il y a vraiment... alors attendez, vous avez 3 fois les deniers là. Terre, terre, terre. Denier, denier, denier. Hein, voilà, donc quand même c'est fou là. Et la force. Et la force qui est l'élément feu qu'on a revu tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a vraiment, vraiment quelque chose de puissant. Pour moi, il y a quelque chose de puissant qui se dégage de votre tirage précédent et qui corrobore complètement avec celui-ci. C'est-à-dire que tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, sans savoir de quel thème il s'agissait, c'est comme si en tout cas vous pouviez l'associer sur le plan sentimental, parce qu'en tout cas là sur le plan sentimental, c'est pas le même tirage bien sûr, mais c'est comme si c'était quelque part un peu le même. On vous dit
utilisez votre puissance, votre force intérieure et votre courage, parce que ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Avec les deniers comme ça, quand on travaille comme ça avec acharnement, une fois, 2 fois, là vous êtes en train d'analyser véritablement tout ce que vous avez fait et tout, et vous faites preuve de courage et de force. Donc à vous de le restituer dans le domaine sentimental, mais en fait on est en train de vous dire ne lâchez rien, ne lâchez rien, ce serait dommage, ne pas baisser les bras. Voilà, on est en train de vous dire ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Dans pas longtemps, je vais proposer des extensions de tirage sentimental. Je pense à partir du mois de mars, je vais commencer à mettre ça en place. Parce que je veux essayer de faire des vidéos qui soient pas non plus trop longues. Déjà 40 minutes, souvent en moyenne, pour certains c'est trop long. Enfin c'est long, c'est un petit. Et en même temps, je vais pas bâcler parce que voilà, il s'agit de vous, il s'agit d'énergie qui vous concerne et il est hors de question que je fasse ça en 5 minutes. Mais du coup, c'est vrai que quand je vois un tirage comme celui-ci, et quand j'imagine, j'ai pas le timing sous les yeux, mais quand j'imagine que je suis déjà à 30 ou 40 minutes, je me dis qu'il faut que je m'arrête là. Et ça me conforte dans l'idée que dans pas longtemps, je vais vous proposer des tirages complémentaires que je mettrai en ligne sur mon site internet pour aller plus loin. C'est-à-dire que je referai vraiment un tirage sur le plan sentimental beaucoup plus long. On va compléter celui-là. Donc je vais m'arrêter là pour celui-ci. Pour vous les Gémeaux, je vais quand même juste regarder si on a un petit message complémentaire. Ah, vous avez vraiment des deniers qui sont présents ce soir chez vous, c'est incroyable. Hein. Et pas une seule fois, il y a eu une carte d'air qui vous représente en tant qu'élément air, vous les Gémeaux. C'est rigolo. Ça veut dire quelque chose de fort. Ça veut dire que pour vous, dans le courant de ce mois, il y a vraiment quelque chose à aller creuser, à aller explorer, à aller identifier sur le plan de la créativité, de la force, de la puissance, voilà, de faire preuve de courage et tout quoi. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et qu'est-ce que les deniers si c'est pas l'instant présent? Avec les deniers, on est quand même pleinement dans le fait d'être dans l'ici et maintenant. Dans le côté, voilà. Bah, je crois que tout est dit. J'espère que ça vous aura parlé, évidemment. Enfin, quand je dis tout est dit, non, évidemment. Hein, c'est sûr que si vous me posiez une question précise, je pourrais adapter ce même tirage à votre question précise. Mais je pense que vous-même, vous savez probablement de quoi il s'agit si vous remettez dans le contexte de votre vie. En tout cas, les Gémeaux, je vous souhaite de bien poursuivre dans vos différents ouvrages et de vous lancer pleinement dans ce que vous faites parce que vraiment ça en vaut la chandelle et je trouve que c'est chouette. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour les énergies du mois de mars. D'ici là, il y en aura d'autres si vous avez envie de regarder des tirages à choix que je propose. En tout cas, voilà pour ce mois de février pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt.